Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un iPhone 7 Plus. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande et en option les joints pour conserver l'étanchéité de votre téléphone. On va commencer tout de suite par le bloc écran. Il s'agit d'un écran complet avec toutes les nappes qui sont déjà prémontées sur l'écran. Vous retrouverez également sur la fiche produit le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. En option également sur la fiche produit, vous retrouverez le pack premium qui contient, en plus de la pièce détachée, un patron adhésif d'aide au montage, un manuel de réparation complet avec toutes les photos et un kit d'outils. Avec votre commande, vous recevrez gratuitement le patron d'aide au montage pour vous aider à suivre ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et enfin, en dernier, en option, vous retrouverez également sur la fiche produit le joint d'étanchéité pour conserver l'étanchéité de votre téléphone suite à cette réparation qui est assez simple. Il faut compter 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Avant toute chose, on va vérifier qu'on a bien un iPhone 7 Plus. Le numéro de modèle doit correspondre à A1661 ou A1784. Bien sûr, avant chaque réparation, nous vous conseillons d'éteindre votre téléphone et on va pouvoir passer à la première étape, à l'ouverture de l'iPhone 7 Plus. On va dans un premier temps enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc pour cela on prend le tournevis Pentalobe qui est un petit peu en forme d'étoile et on enlève les deux vis A1 et A2 qui sont à droite donc et à gauche du connecteur de charge. Ensuite on a deux méthodes pour ouvrir le 7 Plus. Soit on va utiliser, et c'est plutôt réservé pour les professionnels, la pince double ventouse Isclac qu'on appose tout simplement vers le bouton Home. On va appuyer sur la pince et ça va créer un jour entre l'écran et le châssis, et dans le jour qui est créé, on n'a plus qu'à insérer le levier en nylon, et ensuite on utilisera un médiator pour pouvoir décoller l'écran du châssis, mais ça on va y venir un petit peu plus en détail après. Le temps pour moi de vous présenter la deuxième méthode, c'est la méthode la plus couramment utilisée. Tout simplement, on utilise la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils, on la place juste au-dessus du bouton Home, et même opération, une fois qu'on a tiré et créé un jour, on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le côté gauche de l'appareil. Attention, on va pas plus loin que le bouton vibreur, d'accord, sur le coin haut gauche, vous pourrez pas aller plus loin. On peut faire levier également avec le médiator, mais il faut faire attention quand on fait levier avec le médiator pour déclipser l'écran, à ne pas trop insister, d'accord, parce que là votre écran il est d'un seul bloc, c'est un 7 Plus, donc l'écran est assez grand, et si on fait levier de façon trop importante, on risque de fissurer l'écran, voilà. Pour la partie gauche, c'est ok, on va faire de même avec la partie droite, tout simplement. Alors attention, sur la partie droite, il faut savoir qu'il y a deux nappes qui sont sous l'écran, donc il ne faut pas insérer le médiator trop profondément dans l'iPhone. Vous allez voir sur la vidéo, on passe à 3 ou 4 mm. De toute façon, le joint, il est vraiment, il fait tout le contour du châssis, mais il fait 1 mm de largeur. Une fois qu'on a correctement déclipsé la partie gauche et la partie droite, on va déclipser le haut. Pour cela, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers le bas pour le déclipser sur 3-4 mm, pas plus. Et ensuite, on ouvre le téléphone comme un livre. Voilà, vous voyez, il y a encore les nappes de l'écran, bien entendu. Donc on va devoir déconnecter le bloc écran. Pour cela, c'est très simple, on va utiliser le tournevis Triwing. C'est une nouveauté sur le 7 Plus. Et on enlève les 4 vis qui sont notées de B1 à B4 avec le tournevis Triwing. Une fois qu'on a enlevé ces 4 vis, on n'a plus qu'à enlever la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. Donc les deux nappes de l'écran, il y a la nappe du LCD qui gère également le tactile. C'est la première. Et ensuite, juste en dessous, vous avez la nappe du bouton Home. On y viendra un petit peu après au bouton Home. Car les écrans complets sont forcément vendus sans bouton Home, donc vous allez devoir récupérer votre bouton Home d'origine, sinon vous perdrez le Touch ID. On s'intéresse à la plaquette du haut qui est maintenue par 3 vis, toujours des vis Triwing, qui sont notées F1, F2 et F3 sur le patron d'aide au montage. Attention surtout à ne jamais inverser les vis, surtout sur l'iPhone, d'où l'intérêt du patron d'aide au montage. On a enlevé la plaquette, on a déconnecté la nappe de la caméra avant et maintenant on va s'intéresser à la partie écran. On va devoir récupérer la nappe du bouton Home et le bouton Home. Pour cela, on enlève toutes les vis qui sont notées D, donc D1, D2, D3, D4, qui maintiennent une plaquette. Et sous la plaquette, il y a le bouton Home et la nappe du bouton Home.
Je vais faire un petit point sur la nappe du bouton Home. Il faut savoir que la nappe du bouton Home, elle est propriétaire à votre téléphone. C'est-à-dire que vous devez la récupérer. Si vous voulez conserver la fonction Touch ID, vous n'avez pas d'autre solution que de récupérer votre bouton Home et la nappe Home d'origine. Voilà, si vous changez le bouton Home et la nappe Home, vous allez perdre la fonction Touch ID. C'est pour cela qu'on la récupère systématiquement sur les téléphones. On décolle délicatement donc la nappe en question. On utilise une pincette. On place la pincette entre le châssis de l'écran et la nappe. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. On va le faire passer la nappe dans le rond central. C'est OK. On a récupéré notre nappe Home d'origine. Donc la partie démontage est maintenant terminée. On va passer à la partie remontage. On remet notre bouton Home donc sur notre nouvel écran. Au préalable, le cas échéant, on aura enlevé bien sûr les protections sur l'écran pour pouvoir passer le bouton Home. Donc la nappe, elle va à droite. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des petits picots pour la positionner. Vous avez vu, elle fait un petit pli. Donc on la passe en dessous. Et après on va la replier voilà, sur la gauche. Et on la connecte. Une fois qu'on l'a bien connectée, on remet la plaquette notée dièse 3 qui est maintenue par les vis Tri-Wing qui sont notées D, donc D1, D2, D3 et D4. Alors juste un petit point sur les vis, donc effectivement l'iPhone 7 a vu l'apparition des vis Tri-Wing, c'est une nouveauté. Et surtout, ce qui est très important, je vous le disais tout à l'heure, ne jamais inverser les vis. Là, on va nettoyer le châssis du téléphone. Si en option, vous avez pris les joints d'étanchéité, pour remettre des nouveaux joints d'étanchéité, il faut faire cette manip. Donc, il va falloir nettoyer tous les joints qui sont présents sur tout le contour du téléphone. Ça, c'est au cas où vous avez pris en option les joints d'étanchéité et vous voulez remettre des nouveaux joints pour conserver l'étanchéité de votre téléphone. Vous avez vu, là, il y a un emplacement un petit peu plus grand en haut à droite pour mettre le sticker. Vous avez vu, ça fait un trou. En haut à droite, il doit se positionner de cette façon-là. Faut pas l'inverser. Vous avez vu le trou, là, il est prévu pour mettre en dessous la double caméra arrière. Ensuite, on positionne le sticker sur tout le contour. Avec le patron, c'est facile. C'est vraiment hyper simple à positionner. Bien sûr, au préalable, il aurait fallu nettoyer, comme on l'a fait tout à l'heure avec le tournevis plat, tout le contour du téléphone. Une fois qu'on l'a bien apposé, on va utiliser le tournevis plat. On le passe sur tout le contour pour que le joint adhère correctement au châssis. Et ensuite, on va enlever la première protection, donc le patron. Le patron pose. Et après, on n'a plus qu'à retirer la deuxième protection qui est juste au-dessus du joint. C'est des joints autocollants, hein, tout simplement. Alors attention, il y a deux types de joints. Ils sont deux couleurs différentes. Des joints blancs et noirs pour les écrans blancs et noirs complètement pour les écrans noirs. Donc nous, le nôtre, vous avez vu en haut et en bas, il est blanc. Et le côté gauche et le côté droit est noir. On replace notre écran. On va commencer par remettre la nappe de la caméra avant. Donc là, il faut faire attention à la pliure de la nappe. Il ne faut jamais que la nappe se plie vraiment à plat. Voilà, il ne faut pas qu'elle fasse une pliure comme une feuille de papier que vous pliez en fait. Hein. Donc là, repérez bien comment on a positionné la nappe au niveau de la pliure. Vous avez vu. Voilà, là maintenant, il n'y a plus de pli. Une fois qu'on le remet correctement, il n'y a aucun pli qui va se créer. On a reconnecté la nappe. On va remettre l'élément dièse 2 qui maintient cette nappe et qui est maintenu par 3 vis Tri-Wing, donc qui sont notées F1, F2 et F3 sur le patron d'aide au montage. On va faire de même ensuite pour les deux nappes
qu'il nous reste. Donc pour rappel, c'est la nappe du bouton Home, c'est la rallonge de la nappe du bouton Home, c'est pas la nappe Home direct, c'est une rallonge, et ensuite celle de l'écran. Alors un point très important, là vous allez voir, on va juste remettre la plaquette, et ensuite on remet les vis Tri-Wing qui maintiennent la plaquette. Un point très important sur cette nappe là, la nappe de l'écran, quand vous allez refermer le téléphone, surtout il faut bien faire attention à ne pas coincer la nappe entre le châssis et l'écran. Donc vous verrez qu'on va replier le téléphone, on va vous insérer une petite photo pour que vous puissiez bien voir, quand vous allez replier le téléphone, surtout faites très attention à ce point là. Il ne faut pas que la nappe se retrouve coincée entre la vitre et l'écran, sinon vous allez coincer la nappe et l'endommager. Voilà, donc là, il faut vraiment faire très attention à ce niveau-là. On commence par le clipser en haut, et ensuite, on va l'abaisser. Là, c'est à ce moment-là que vous pouvez vérifier notamment si la nappe n'est pas coincée. Enfin, il ne faudra pas la coincer, hein, sinon c'est trop tard. Hein. Votre écran, il sera HS. Hein. On n'a plus qu'à maintenir... appuyer fortement sur les côtés gauche et les côtés droits en haut en bas et remettre nos deux dernières vis, les vis Pentalobe, pour finir la réparation. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur les outils, les pièces détachées, tout ce que l'on a présenté durant ce tutoriel. N'oubliez pas que nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.